Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Seven Days Dimension. Le dernier épisode de Seven Days Dimension était celui sur Grise et il nous sépare de maintenant presque 4 ou 5 mois. Pour honorer cette longue absence sans émission, nous avons décidé d'essayer de trouver l'un des pires nanars que nous puissions dégoter sur le net, et nous avons réussi à choper Le Justicier contre la Reine des Crocodiles. Le film, en titre original du film est indonésien, donc je ne me rappelle plus exactement comment il s'appelle. Golok Setan. En Amérique, lorsqu'il est sorti, on l'appelait The Devil's World, et en France, lorsqu'il est sorti, on l'appelait Le Justicier contre la Reine des Amazones. Donc ce film ne raconte pas vraiment grand chose. On dirait un peu les films japonais de la grande époque qu'on inspirerait Quentin Tarantino pour Kill Bill. C'est un peu un espèce de mélange de tout ce qu'ils ont pu trouver, mélangé à tous les effets spéciaux les plus nuls qu'ils ont pu trouver, mélangé à tous les acteurs les plus nuls d'Indonésie. Et surtout, il n'y a aucune cohérence dans le montage ni dans la musique. C'est un peu proche de Turkish Star Wars, mais alors ils sont pas quand même jusqu'à aller pomper des images des films qu'ils essayaient de reprendre. Et vu que, à mon avis, personne, en voyant les images que nous allons vous exposer, vous allez peut-être pas voir la niaiserie du film. C'est pour ça qu'on s'est filmé pendant qu'on regardait le film, juste pour que vous voyiez à quel point nos réactions étaient terrifiantes. Voyez vous-même. I rode my bicycle past your window last night. I roller skated to your door at daylight. It almost seems like you're avoiding me. I'm okay alone, but you got something I need. Well, I got a brand new pair of roller skates. You got a brand new key. I think that we should get together and try them out, you see. I've been looking around a while. You got something for me. Oh, I got a brand new pair of roller skates. You got a brand new key. Voilà, c'était nos réactions, et maintenant nous allons disséquer ce Seven Eyes en plusieurs segments, car il y a tellement d'horreur dans ce film que ça serait dur d'en parler en un Seven Eyes, enfin le Seven Eyes deviendrait vraiment beaucoup trop long. Alors on a disséqué plusieurs points du film pour tous vous les exposer, et on va commencer par le jeu d'acteur. Ce film peut être assez facile à identifier au niveau des acteurs si on se base uniquement sur ce montage vidéo que je vais vous exposer, qui montre à peu près tous les regards extrêmement profonds que peuvent avoir les personnages lors des scènes du film. Ensuite, au niveau des acteurs, si on doit à peu près parler de tout le monde, on a Barry Prima, donc c'est un acteur indonésien assez connu qui interprète le rôle du justicier. Donc le justicier, il n'y a pas grand chose à dire dessus parce qu'on sait rien du tout, à part qu'il se balade, à part que c'est un acteur qui ne sait pas manier un cheval, qui se balade à travers la cambrousse et qui sauve la veuve et l'orphelin. Il arrive au début du film, il bute tous les méchants, il se casse. On le revoit plus pendant un bon moment, ensuite on suit les actes du serviteur de la Reine des Crocodiles, et d'un coup, il réapparaît au milieu d'une scène avec une femme qui va délaisser au milieu du désert en lui disant je viens t'aider, j'ai sauvé ton peuple et je te délaisse maintenant au milieu du désert. Ce film est assez bizarre au niveau de son héros parce que son héros n'a pas vraiment une très très grande place dans le film. Si ensuite on devrait parler de peut-être la Reine des Crocodiles. La Reine des Crocodiles donc est jouée par une actrice qui fait extrêmement peur et qui est
en fait une nymphomane. May very well be well bred, lots of etiquette in your head, but there's always some special case, time or place to forget etiquette. For instance, if you meet a sad crocodile who looks sad and lonely and mild, he's just hungry, that you can bet. It's the time to forget etiquette. Careful, never smile at a crocodile. No, you can't get friendly with a crocodile. Don't be taken. Ensuite on a le serviteur de la reine des crocodiles qui est joué par un acteur que je ne connais pas et je ne me rappelle pas du nom et j'ai pas du tout envie de m'en rappeler. Cet acteur est passé maître dans l'art de faire le ricanement démoniaque, comme la scène du début où il vole sur un caillou. Il serait cependant assez difficile de dire que les meilleurs acteurs du film sont les figurants. Les figurants de ce film sont quand même assez spéciaux, je pense qu'ils ont été trouvés dans une sorte de village arriéré de l'Indonésie. Entre le figurant qui reste derrière, si vous voulez, il y a une scène dans le film que je vais vous exposer tout de suite, où deux personnages sont en train de se battre au milieu d'un cercle d'ennemis, et tout ce que font les personnages qui tournent autour, au lieu de ne pas bouger et d'attaquer le mec, ils décident de tourner autour en faisant une ronde, une espèce de gigue irlandaise, tout en dansant la musique de Thriller, comme ça. Voilà, ils vont faire ça pendant 3 plombes. Vous ne croyez pas? I danced in the morning when the world was begun. I danced on the moon and the stars and the sun. I came down from heaven and I danced on the earth. At Bethlehem I had my birth. Dance, dance, wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he, and I lead you all. Wherever you may be, and I lead you all in the dance, said he. Au niveau des costumes, si on parle du fait que la Reine Crocodile est un espèce de cosplay d'une drag queen, et que Mandala a un costume tout droit sorti de Conan le Barbare de John Milius, ce qui m'a le plus choqué dans ce film, ce sont les serviteurs de la Reine Crocodile. Il y a 2 catégories de serviteurs de la Reine Crocodile. Il y a les serviteurs de la Reine Crocodile, donc, qui sont des hommes avec des têtes de crocodile au-dessus de leur crâne. Et un peu plus tard dans le film, dans une scène où ils essaient de rejouer une sorte de passage du poème de Dent, où Mandala et sa copine doivent monter sur un radeau ramé par un squelette. C'est un peu un espèce de sous-remake indonésien de La Porte des Enfers. Et bien à ce moment-là, il y a des crocodiles qui sortent de l'eau. Et en fait, les costumes sont tellement mal faits
qu'on n'arrive pas vraiment à voir si le réalisateur voulait nous faire comprendre que c'était des hommes déguisés en crocodile ou bien des espèces de sous-mutants hommes crocodiles. Never smile at a crocodile. No, you can't get friendly with a crocodile. Don't be taken in by his welcome grin. He's imagining how well you'd fit within his skin. Never smile at a crocodile. Never tip your hat and stop to talk a while. Never run, walk away, say good night, not good day. Clear the aisle and never smile at Mr. Crocodile. You may very well be well bred, lots of etiquette in your head, but there's always one special case, time or place to forget etiquette. For instance, never smile at a crocodile. No, you can't get friendly with the crocodile. Don't be taken in by his welcome grin. He's imagining how well you'd fit within his skin. Ce sont des crocodiles sauf qu'ils ont des bras humains et des jambes humaines. Je fais une petite parenthèse, il y a une scène dans ce film qui nous a assez choqués avec moi et Flo, où le serviteur de la reine crocodile va en rendez-vous avec elle et il lui demande sa bénédiction. Il faut que tu l'arrêtes, Bagno. Très bien, je vais partir sur le champ. Donne-moi ta bénédiction. Donc, la reine crocodile se fait troncher par le serviteur. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Et en fait, on passe d'une scène érotique dans un lit à une scène érotique dans l'eau. Et la dernière image de cette scène érotique est assez troublante, car le serviteur de la reine crocodile est en train de troncher un crocodile. Alors peut-être qu'on a mal vu, que si on fait un ralenti on verra que c'est un homme en fait, mais je crois que c'était bien un crocodile. Oh, you touch my tra-la-la. Donc je sais plus trop quoi penser de cette scène, mais essayons de l'oublier parce que il pourrait, je pense, avoir quelques problèmes avec Greenpeace. C'était Seven Eyes Dimension sur le justicier contre la reine crocodile, et n'oubliez jamais que derrière tout mauvais film, il y a toujours un... Et n'oubliez jamais que derrière tout bon film... Ça tourne. Bonjour et... Commence par montrer à peu près nos réactions pendant le film que nous avons entièrement tourné, et nous essaierons de faire ça maintenant à chaque fois que nous regarderons l'un des nanars que nous allons vous présenter. Je vais la refaire. J'ai pas compris. J'ai rien compris à ce que t'as dit. C'était trop laid. C'était Seven Eyes Dimension sur le justicier. C'était Seven Eyes Dimension. Attends. C'était...